Allô? Monsieur Kofi en Côte d'Ivoire, bonjour. Bonjour Manuela Chiquet. Bonjour. Bonjour aux techniciens. Si tu as les invités, je les salue. Manuela Chiquet, la question. Ces véhicules des terroristes-là, ça vient de quel pays? On les appelle. Moi, je ne comprends pas. Moi, je m'appelle Kofi. Un individu qui quitte en Europe vient me dire non, arrête de porter le nom Kofi. Désormais, tu t'appelles terroriste. Sur moi, mon propre continent. Je ne peux pas accepter. Mais la question qu'on se pose, Manuela Chiquet, ces terroristes-là, ils utilisent des voitures appelées Barque Toyota, 4x4, double cabine. Et ils ont des armes. D'où viennent ces armes-là? On peut les tracer, on peut tracer les achats des véhicules que ces terroristes utilisent. Si c'est les motos, on peut dire que ça se vend partout. Non, 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 ils ont des véhicules. Barque Toyota. Pourquoi? D'où vient qui achète ces véhicules-là pour ces terroristes-là? Manuela Chiquet, je pense que ces achats sont faits par les ambassades occidentales. C'est dans les ambassades qu'on finance ces terroristes. Allô? Monsieur Kofi? On a perdu malheureusement Monsieur Kofi. Monsieur Kofi, vous pouvez bien sûr revenir pour poursuivre certainement des petits soucis peut-être de connexion, de communication. En tout cas, le standard, vous le savez, reste ouvert durant toute cette émission. Donc, Monsieur Kofi, vous pouvez revenir. Vous avez commencé bien sûr à interpeller, vous vous interrogez sur la provenance de ce matériel, ces véhicules, ces pick-up, effectivement. On le sait, c'est un débat, c'est une question qui reste d'actualité, qui a toujours été posée. Comment comprendre ou alors voilà, qu'est-ce qui explique le fait que ces terroristes soient aussi armés et lourdement armés d'ailleurs. Certainement, vous interpellez également tout à l'heure, vous interpelliez pardon, les différentes représentations diplomatiques implantées dans les pays africains. De toutes les façons, le débat reste ouvert. On prend notre téléspectateur. Allô? Bonjour. Bonjour la diva. Bonjour la diva Nico. Ma chère amie Manuela. Bonjour. Je voudrais répondre à Kofi. Kofi de la Côte d'Ivoire, bonjour. Écoutez, Kofi, quand tu veux dominer quelqu'un, tu dois le dominer violemment, c'est-à-dire physiquement. C'est la méthode que les multinationales occidentales ont choisie pour arracher nos biens. Quand il faut puiser le pétrole sahélien, quand il faut arracher le cacao ivoirien, les multinationales utilisent le monopole de la violence face à nos États. Donc les terroristes, c'est l'armée informelle des multinationales. Question que nous posons. Comment faire pour défaire les multinationales? Voilà la question principale. Nos armées ne peuvent pas aux multinationales. Nos chefs d'État ne peuvent pas faire multinationales parce que ce sont des mastodontes. Quand une multinationale comme Exxon décide de défaire un chef d'État, elle va le faire. Soyez en rassurés, Kofi. Mais soyons malins. Ils sont des multinationales. Ce sont des simples commerçants qui ont des gros capitaux et dont leurs activités s'établissent à travers divers États. Voilà la définition des multinationales. C'est des commerçants. Donc, s'établissent dans plusieurs États. Mais qui est le roi face aux commerçants? C'est le consommateur. Quand vous prenez les peuples africains ensemble, ils forment le consommateur. Mais pris isolément, ce n'est pas un consommateur. Alors, imagine donc que les masses populaires sont unies et peuvent boycotter Exxon, peuvent chasser Exxon, n'est-ce pas, de l'Afrique. Mais un chef d'État ne pourra jamais le faire. La question que nous devons nous poser, comment faire pour unifier les masses populaires autour d'un projet? Et l'unité se trouve d'abord sur le plan économique. Imaginez au Mali, dans l'Est, vous
vous avez les brasseries qui appartiennent aux multinationales, les cimenteries qui appartiennent aux multinationales, les téléphonie mobiles qui appartiennent aux multinationales. Vous laissez votre économie entre leurs mains. Et vous croyez que vous pouvez les combattre? Jamais. Je te le dis en tant qu'expert en gouvernance, on ne peut jamais combattre les multinationales si notre économie est entre leurs mains. Nos États n'ont pas de capitaux pour nationaliser nos entreprises. Là, tu en es rassuré avec moi. L'État du Mali n'a pas les moyens et endetté. Les communes maliennes n'ont pas les moyens pour nationaliser la cimenterie du Mali. Mais si vous mettez ensemble les ménages, elles peuvent nationaliser la cimenterie malienne. Si vous mettez ensemble, ils peuvent nationaliser la téléphonie mobile du Mali, du Niger, du Burkina, par un modèle économique de gouvernance qu'on appelle l'actionnariat populaire. Donc, si vous n'appliquez pas l'actionnariat populaire, si vous ne trouvez pas ces facteurs qui vous permettent de mutualiser les capitaux des ménages pour nationaliser nos produits de consommation, alors les multinationales seront les maîtres du lieu. Mais pour le faire, il faut le comprendre. Ce sont des modèles, des choix de modèles économiques de gouvernance. Sachez qu'il y a 5 modèles économiques de gouvernance au monde. Lorsque vos entreprises appartiennent aux communes, aux capitaux des communes, lorsque vos entreprises appartiennent aux capitaux du trésor public, nous sommes dans le socialisme. Si vos entreprises appartiennent à des individus, et ces individus sont des étrangers, nous sommes dans le néocolonialisme. Mais si ces gens à qui appartiennent les entreprises, nous sommes dans le néolibéralisme. Mais si les entreprises appartiennent à des masses populaires, nous sommes dans l'actionnariat populaire, que le président Abdia appelle libéralisme communautaire, que moi j'ai appelé dans mon livre le capitalisme communautaire national. Ça dit quoi? Que la communauté malienne du Mali se met ensemble pour nationaliser leurs produits de consommation. C'est en faisant cela que nous aurons donc une force populaire qui peut donc défaire les multinationales. Mais si les dirigeants de l'AES ne s'occupent pas de la révolution économique, ils s'occupent de la révolution militaire, la révolution politique, il n'y a pas d'unité militaire, il n'y a pas d'unité politique sans unité économique. Où est la révolution économique dans l'AES? Mais voilà l'échec de notre révolution. Et c'est là où les multinationales profitent d'une fenêtre de tir. Et l'AES fait échouer ceux qui ont tenté de faire la révolution pour que personne d'autre ne puisse oser en Afrique. Non, ressaisissons-nous. Faisons des colloques. Proposons des solutions. Ne passons pas le temps à pleurer. Ils avancent. Ils ne tiennent pas compte de nos bavardasses là. Ils ne tiennent pas compte des Occidentaux. Mais mettons-nous ensemble à réfléchir comme des intellectuels aussi. Dans une antichambre, pour faire des propositions de solutions. Ces docteurs, ces professeurs d'université, leur rôle c'est quoi? Ces panafricanistes, leur rôle c'est quoi? C'est de nous mettre ensemble et faire des propositions de solutions. Ne croyez pas que nos chefs d'État maîtrisent les différents types de solutions. Voilà mon intervention de ce matin, Kofi, par rapport à ta question. Merci.